Magie! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me trouve aujourd'hui avec Woman Invest. Elle a l'air très motivée. On est actuellement dans les citronniers. On est parti. Est-ce qu'on va ouvrir une entreprise de citron? Non. Non, c'est pas le but de la Moi, vidéo. j'aime bien ça, mais non. Non, ça va pas le faire. On est à Malaga actuellement et on te fait cette petite vidéo pour te parler d'un sujet qui est très important, une question qu'on vient de recevoir. C'est tout chaud à l'instant de quelqu'un qui nous explique qu'il a déjà fait une opération immobilière, qu'elle est pas rentable, qu'il gagne pas d'argent dessus. Donc, il ne veut plus rien faire. Il va arrêter d'investir. Terminé, c'est fini, on parle plus d'immobilier parce que ça marche plus. Une opération qui n'est pas rentable, ça arrive. Bah, bien sûr, ça peut arriver. On Mais va c'est pour ça qu'il y a vous des donner stratégies. Exactement, trois choses qu'il faut regarder avant de prendre une décision et d'arrêter l'immobilier. La première chose qu'on va pouvoir faire si l'opération n'est pas rentable, laquelle va être? Bah, c'est de déjà voir si le loyer a bien été revalorisé. T'es obligé de me mettre aussi près. Revalorisé selon l'indice l'IRL. Voilà, on rigole, Hein? mais ça c'est vraiment très important. La revalorisation des loyers tous les ans. Exactement. Vous avez la possibilité de le faire. On achète un appartement, l'appartement il est loué par exemple 600 € le mètre carré, on l'a acheté le 1er janvier, donc on est sur la tranche du premier trimestre de l'année. Ce qui veut dire que l'année suivante, on va pouvoir utiliser le nouvel indice, c'est ça? Exactement. Et le mettre en place pour augmenter le loyer. Est-ce que mon locataire est obligé d'accepter mon augmentation de loyer ou est-ce qu'il peut dire j'en ai rien à foutre, moi j'accepte pas, je continue à payer l'ancien? Non, c'est une obligation. Et puis nous, c'est un droit légal que l'on a de pouvoir augmenter le loyer en fonction d'un indice de référence. D'accord, donc pas le choix. J'applique mon indice de référence. L'indice de référence, je peux le retrouver sur Internet facilement. Bien sûr. Je l'applique, je lui envoie un petit courrier. C'est ça, pour le prévenir. Alors le prévenir en amont, bien évidemment, pas le faire le jour J. De façon à ce qu'il soit puisse averti. s'organiser. Et puis il m'envoie le loyer. Si toutefois il m'a envoyé le loyer avec le montant qui n'est pas forcément bon, il peut le mois d'après me faire une petite régule. Exactement. Ok, donc première chose, si par exemple vous avez 610 € de crédit et charges chaque mois et que vous avez une rentrée locative à, je dis une bêtise, 650 €, mais qu'après impôt vous êtes qu'à 590, vous pouvez augmenter, ce qui veut dire que dans 2 ans, vous êtes en opération blanche, dans 5 ans, vous commencez à gagner des ronds. Exactement. Première chose. Deuxième chose, quel argument on va pouvoir mettre? Bah déjà, c'est au niveau de la fiscalité, savoir si le bien a été loué en... Pas mettre tous ces citrons dans le même panier. Ah, c'est ça, c'est à peu près ça. Loué en nu, en meublé, est-ce qu'on est dans... est-ce qu'on est dans une SCI, à l'IS, à l'IR, dans une autre structure, enfin peu importe. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que j'achète un appartement, je l'ai mis en location tout de suite. Par contre, il est en location nue. Et j'ai une demande en meublé parce que je suis dans une ville où il y a une demande, où je la crée. Et le fait que mon locataire parte, le reproposer en meublé, ça peut me permettre d'augmenter la rentrée locative? Bah, la rentrée, déjà, ça peut la permettre d'augmenter en effet le loyer, mais au-delà de ça, au niveau de la rentabilité du bien en lui-même, puisque la question était, oui, j'ai acheté un bien, mais c'était pas du tout rentable. Et du coup, l'impact au niveau de savoir comment il a été mis en place, c'est-à-dire via du nu, via du meublé ou autre chose, et bien forcément, ça va jouer sur la rentabilité de cet investissement. Exactement. Parce que quand on est en nu, on n'a pas la même fiscalité que quand on est en meublé, et ça peut être... en tout cas, ça peut avoir des conséquences non négligeables à la finalité. Exactement. Si vous posez toutes ces questions, n'hésitez pas. Je vous mets un lien dans les commentaires qui va vous permettre de pouvoir accéder au club, le club ImoCash Pro, sur lequel on a un module qui vous permet de pouvoir voir l'ensemble de toutes ces réponses. Est-ce que tu peux nous donner une troisième piste avant de vendre? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Avant de vendre, qu'est-ce que j'ai le bras qui est complètement cyanosé. Mais deuxième argument, est-ce que dans ces cas-là, je peux regarder s'il est possible, pour pouvoir rebondir, de voir à quel prix je vais revendre mon bien? Et de voir justement si plus-value il y a ou pas. Et auquel cas, bah, ça aura un impact forcément sur la rentabilité, de savoir si c'était un bon investissement ou pas. Ok, donc pour pouvoir voir combien mon appartement vaut, est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il faut que j'appelle un agent immobilier? Est-ce que je peux les voir sur Internet? Bah, ça peut être un peu de tout, hein. Ça peut être agent, en effet, de le faire estimer pour avoir des avis. Donc, pas qu'un seul agent, ça peut être 2 ou 3 agences. À la limite, s'il y a vraiment un écart entre la première agence et la deuxième,
un écart important, bah, c'est peut-être de faire justement appel à une troisième agence pour avoir une moyenne, on va dire. Alors nous, sur les logements, les neufs qu'on a réalisés, on avait été sur meilleuragent.com. Ouais. Sur meilleuragent.com, vous mettez bien tout le détail de la façon dont est composé votre appartement. Toutes les options, un balcon, rez-de-chaussée, jardin, etc. face mer. Et il va vous donner une fourchette d'estimation. Cette fourchette, si vous êtes inscrit sur le site, chaque trimestre, vous allez recevoir une nouvelle fourchette qui tient compte donc du marché, de façon à ce que vous puissiez savoir. Voilà, votre appartement, vous l'avez acheté, je dis une bêtise, 150 000 €. Vous êtes en train de rembourser, vous vous rendez compte qu'il n'est pas rentable. Vous allez recevoir une première fourchette peut-être entre 156 et 162 000 €. Et puis, ça peut être dans un an, vous recevez une nouvelle évaluation, le marché a un peu pris. Et là, il est entre 170 et 175 000 € et ça peut valoir le coup de revendre. Alors, pas revendre pour rembourser, avoir un peu de cash et aller faire la fête, mais revendre pour rembourser, pourquoi faire? Eh bien, pour pouvoir investir de nouveau. Cette fois-ci, dans une opération qui serait rentable et puis bien calculée avec une bonne stratégie. Tout Exactement. en sachant que la stratégie d'aujourd'hui n'est pas forcément la stratégie de demain et que les conseils d'aujourd'hui ne sont pas les conseils de demain, puisqu'on évolue tous, on a des investissements qui se développent et donc voilà, il faut calculer tout ça, quoi. Exactement. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'être prévoyant. L'idée, c'est d'avoir une vision, un peu d'être visionnaire de votre appartement. Global. Votre bien vit avec vous, avance avec vous. Ce sont des biens qui sont vivants. On peut très bien d'une opération, et nous on l'a vu sur certaines opérations. Par exemple, il me vient en esprit, on avait quelqu'un sur Orléans qui avait un appartement qui n'était pas rentable. C'était un F2. Il lui manquait 30 € par mois pour être en opération blanche. Mais il ne voulait pas s'en séparer parce que c'était quelque chose qui était très bien placé et c'était, on va dire, de la constitution de patrimoine. On était dans une résidence. Il y avait 50 places de parking. Il y avait une place de parking par logement. Mais il y avait des logements qui étaient vacants parce que des propriétaires ne proposaient pas leur logement en location ou ne louaient pas la place de parking. Eh ben, il a été voir avec le propriétaire de l'appartement d'à côté. Il lui a assigné un bail de location de sa place de parking et lui a sous-loué la place de parking à une autre personne. Ce qui veut dire qu'il a rentré 50 € par mois en sous-louant la place de parking qu'il louait 20 € par mois au propriétaire, ce qui fait donc les 30 € qui manquaient chaque mois pour que l'opération soit en opération blanche. Donc vous voyez, vous pouvez trouver ce genre d'astuces qui vont vous permettre de pouvoir faire en sorte que votre bien, si vous voulez le garder, encore une fois on est dans une optique où on veut garder, si vous voulez le garder, vous permettre de pouvoir ne pas le vendre et augmenter les loyers chaque année pour que ce bien ensuite puisse commencer à cracher. Il ne faut pas faire de décision à la hâte, il faut bien tout étudier, ce pourquoi il n'est pas rentable. Après, en effet, ça peut arriver qu'il ne soit pas rentable, que ça n'a pas été un bon investissement dès le démarrage, mais il faut bien tout calculer. Donc, c'est à la fois au niveau de la revalorisation, donc des loyers, comme on l'a dit, l'approche fiscale, qui n'est pas des moindres. Toi, tu as un appartement comme ça, diffus, où on est en opération blanche, pourtant tu le gardes. Oui, parce que, il me rapporte rien, mais il me coûte rien. Et en gros, il est très bien placé dans une zone très étudiante. Et généralement, quand on le met en ligne, dans le bon coin, on va dire, allez, 10 minutes après, on commence à avoir des appels. Il s'est toujours très bien loué, j'ai rarement eu de la vacance, enfin voilà. Donc j'avais décidé de le garder. C'est un bien que tu avais acheté combien? 83. 83 000 €, c'est un F2. Oui. Qui est loué 180 avec les charges, 510 hors charge. Tu as déjà augmenté le loyer ou pas sur celui-là? Non, parce qu'il y avait eu un turnover entre-temps. Ah oui, on avait changé de locataire entre-temps. D'accord. Donc, et le prêt, je sais plus, 406, 416, enfin voilà. Et comme on est en meublé, on fait de l'amortissement, donc en gros, pour l'instant, il me coûte rien. Donc, opération blanche, c'est le locataire qui paye le crédit, donc en fait, la valeur à rembourser diminue. Et quand on va sur meilleuragent.com, on se rend compte que le bien aujourd'hui est estimé entre 87 000 et 92 000 €. Donc, il prend de la valeur, il est payé par le locataire. Donc finalement, c'est une opération qui, dans une vingtaine d'années, te permettra de faire en sorte d'avoir 90, 95 000 €, peut-être 100 000 € de côté, si tu venais à le revendre. Exactement. Donc pour l'instant, on l'a gardé. Loué en meublé non professionnel, celui-ci. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, j'espère que cette vidéo, et on espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, on vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez nous retrouver en présentiel, c'est quoi les actus actuellement? Deauville, Imo Cache Day, le 19 et 20 août
20 septembre, parce que vous avez le choix entre l'une des deux dates. Voilà, ça se passe un week-end. On vous mettra un petit lien dans la description également. Voilà, c'est des journées complètes que l'on fait en petit comité. Pour nous, c'est important puisqu'on veut être au plus proche de vous. Donc, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de monde. Et puis voilà, hein, pour l'instant, il y aura sans doute un autre Imo Cash Day. Reste à savoir quand. On attend un petit peu et au où vu des événements Covid et où. Exactement. Allez, on vous laisse vous abonner à la chaîne, nous mettre un petit pouce vers le haut pour recevoir un maximum de contenu. On se quitte avec des images de Malaga et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao.